Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le 10 septembre 2024 et bienvenue à cette session de la revue de presse. Démarrons avec Fraternité Matin qui donne un aperçu synoptique de la rentrée scolaire. Ainsi, le journal pro-gouvernemental mentionne-t-il qu'à la faveur de la rentrée scolaire 2024-2025, l'ambiance hier dans les écoles d'Abidjan et de l'intérieur, le jour plus qui s'est adonné au même exercice donne au premier jour de la rentrée scolaire 2024-2025, l'ambiance dans les établissements hier est renchérie sur ce qu'élèves, parents d'élèves et encadreurs en dit. La presse quotidienne ivoirienne a eu au regard de son contenu en ligne de mire la présidentielle 2025, mais avant la tenue de la dite élection, le mandat annonce que la commission électorale indépendante lance un vaste recrutement et donne les profils recherchés. Le jeu des alliances et mésalliances bat son plein dans le marigot politique ivoirien. L'Inter rapporte contre le FPI, le RHDP, c'est fini. Kone Katina, selon le confrère, se dit surpris surtout que c'est le FPI qui est demandeur du partenariat. Du côté du PDCI RDA, le nouveau réveil tend son micro à Yasmina Onyan qui estime que la victoire à la présidentielle est à portée de main du PDCI sous certaines conditions. Dernier Heure Monde rassure que la jeunesse du PDCI est à fond sur 2025 avec Thiam et l'expression loin de cette grande sérénité craint plutôt pour le PDCI RDA et écrit que le PDCI se prépare à une convention de tous les dangers. Sur la vie du PDCI, l'avenir dévoile ceux qui dirigent réellement le PDCI et déplore que des dignitaires soient à la touche. Du côté du RHDP, le matin annonce qu'en prélude à la présidentielle, Kafana sonne la mobilisation et part à l'ouest pour 4 jours en vue de resserrer les liens. Le PPACI, qui se veut actif, a pris 5 importantes décisions lors de son 7e secrétariat général ordinaire. Avant de finir, lisons la une de Soir Info qui nous transporte à Anyama où une jeune dame a été tuée pour avoir refusé du sexe à son copain qui est activement recherché. Finissons à l'international, précisément au Nigeria où l'Inter nous rapporte la mort de 50 personnes suite à l'explosion d'un camion-citerne. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.